Ta, ta, ta. Ah que bonjour. Ça fait longtemps hein, qu'on ne s'est pas retrouvé là dans un petit vlog. Du coup, bon, sûrement vous ne l'avez pas vu. Mais si vous l'avez vu, ou que vous ne l'avez pas vu d'ailleurs, je vais m'embrouiller dans ce que je dis sûrement. Mais je m'amuse à filmer mes journées comme l'année passée de blocus comme ça. J'ai des petites vidéos de mes journées juste pour le plaisir, pour la postérité. Vous voyez le truc quoi. Voilà, du coup le week-end, je fais juste un petit résumé du week-end. Et voilà, c'est pour ça que j'ai eu envie de prendre ma caméra pour aujourd'hui, pour faire un petite journée productive d'études. Je crois que je vais vite m'embrouiller parce que mon cerveau, quand je suis en blocus, parce que là du coup c'est le blocus, la période où on étudie en Belgique, où on n'a pas cours pour étudier, on a 2 semaines avant les examens pour là où je suis. Ah, j'ai froid, j'aurais dû prendre une veste. Mais du coup, voilà, je sais plus ce que j'allais dire. J'ai déjà oublié. Bon, c'est pas grave, en tout cas là on va chercher à manger parce que j'ai faim. Mais j'ai envie genre, je sais pas, d'un donut, une coupe au chocolat, un truc de genre et du jus de fruits. Voilà, j'ai envie de ça et j'ai plus ça, donc je vais le chercher maintenant. Voilà. Ah que coucou, alors il est 13h, je suis en pause depuis genre 12h30, je reprends le travail à 14h. J'attends ma pizza pour manger, j'avais pas encore faim, genre j'étais en comment on veut dire ça, en redescente. Genre je sais pas si vous avez ça, mes cheveux ressemblent à... Je sais pas si vous avez ça, mais du coup quand genre vous étudiez, vous voyez vous avez ce moment où vous arrêtez d'étudier et genre vous n'arrivez pas forcément à faire quelque chose directement. Vous avez besoin d'un genre de laps de temps avant d'enchaîner sur quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec un cours. Parce que moi j'ai ça du coup, si vous voyez pas ce que je veux dire, tant mieux pour vous parce que c'est des fois très perturbant. Genre là par exemple j'ai révisé du coup jusqu'à 12h30 et à partir de là j'ai mis au moins une demi-heure, j'ai été juste m'asseoir, j'ai été sur mon téléphone et juste je scrollais juste pour me vider la tête pour aller vraiment faire une passation en mode c'est la pause. Et seulement à partir de là, du coup j'ai été mettre ma pizza dans le four, je me suis servi à boire, enfin tout des trucs comme ça. Pas grand chose à vous dire, ce matin j'ai fait quoi ce matin du coup j'ai fait psychologie du travail et des organisations. Ce cours j'aimerais tellement le finir, genre c'est la 5e fois que je vais passer cet examen, ce serait sympa d'enfin avoir autre chose, je sais pas. Après peut-être que ce cours m'aime tellement que... En fait c'est ça, je l'aime tellement au fond de moi que je veux pas le lâcher. Voilà, mais en fait j'aimerais vraiment en finir avec ce cours. Après, j'ai fait pendant 2 heures psychologie sociale et en fait pour cet examen, ça se base sur un livre. Un livre que j'avoue j'avais commencé à lire et puis je sais pas, j'ai été débordée par plein d'autres choses. Je suis désolée, mon PC est sale, du coup j'essaye de le nettoyer en même temps, mais je fais pire que mieux. Enfin, genre, je vais lire ce livre à la base, voilà, et lire ce livre un peu chaque semaine, et puis bosser dessus. Mais le souci est que c'est impossible. J'avais trop de choses à faire. Genre, vous voyez, j'ai tous les autres cours, j'ai des cours où il y a des travaux à rendre. Genre, même là, j'ai toujours pas fini de rendre mes travaux. Parce qu'il y a des travaux de groupe, donc ça me met max de temps parce que t'es bloqué, parce que des fois ton groupe n'avance pas forcément. Ou alors il faut attendre que les personnes aient fini, donc c'est logique, il faut attendre qu'elles aient fini. Mais du coup, le travail est en suspens quoi, genre il peut pas avancer. De base on pensait l'avoir fini, mais en fait non. Et après j'ai aussi des trucs à rendre pour l'examen d'anglais parce qu'on doit rendre notre examen sera un entretien d'embauche en anglais. Du coup on doit rendre une lettre de motivation et un autre CV en anglais. Comme si j'avais que ça à faire. Du coup je dois faire ça aussi, mais ça je ferai lundi. Après je sais pas de quoi je vous parlais. Ah oui, je vous disais pourquoi je pouvais pas lire mon livre. Mais en fait, voilà, j'ai tellement de trucs à faire. Genre toutes les semaines, il y a toujours des trucs qui s'accumulaient. Genre, j'ai pas rien fait. Enfin, je pense il y a une semaine, je n'ai rien fait parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais vraiment plus. Mon cerveau, mon corps m'a dit stop. Je veux plus me concentrer, je veux plus rien faire. Genre, je sais que cette semaine-là, j'étais juste là en train de
de flâner, genre d'être en mode je me laisse porter par la vie, je veux juste... J'allais en cours, mais du coup après les cours je faisais rien du tout. Et c'est tout. Sauf si j'avais des réunions avec mes groupes de TP, ce genre de choses. Puis j'ai aussi eu des examens hors session, ce qui a fait que il y a des cours, bah, je les ai déjà finis parce que je les ai fait hors session, du coup pendant l'année là. Donc il y a eu ça, toutes ces préparations là. Et ça fait que mon livre, bah, je l'ai toujours remis à plus tard. Alors on arrive au concret, genre mon livre du coup je l'ai toujours remis à plus tard chaque fois. Et ça a fait que bah, j'ai carrément pas avancé dans ce bouquin et genre voilà. Genre, je suis au chapitre, je pense que je suis à la page. Parce que du coup là j'annote un peu le bouquin, je me fais une fiche sur le côté à relire avant l'examen pour relever les théories importantes. Et genre là je suis à la page... attendez, non c'est pas 51. Je suis à la page 49. Et mon bouquin se termine à la page 186, 185. Voilà, donc on peut dire qu'il me reste encore une centaine de pages. En fait, les lire, c'est pas un souci, c'est les annoter. Genre, c'est relever tous les trucs qui sont importants parce que je peux pas prendre une synthèse de quelqu'un parce que j'ai essayé de faire ça et en fait, ça ne va pas. Genre, pour un autre examen que j'avais au Q1, j'ai raté. Parce que c'était aussi un livre à lire et j'ai pris une synthèse de quelqu'un et en fait, j'ai rien retenu. Les seuls trucs que j'ai vraiment retenus, c'est les choses que moi-même j'avais lues dans le bouquin et notées moi-même. Donc bah on est là et là je me dis clairement que pourquoi je n'ai pas lu ce livre, genre j'aurais pu tellement le faire à plein de moments, j'aurais pu lire ce livre au lieu de scroller sur TikTok par exemple. Genre. Ouais, genre faire, je sais pas, j'aurais pu faire une page par jour ou 2 pages, je ne sais rien. Bon je ferai ça de toute façon pour le bouquin que je dois lire pendant les vacances pour les examens de rattrapage. Et après j'ai tous les autres examens aussi à faire. Genre là par exemple cet après-midi il faut que je fasse une carte mentale. Enfin, ouais, une mind map de psychopathologie. Vous pouvez savoir mon horaire d'examen d'ailleurs. Vous pouvez voir, je sais pas si vous allez voir. Voilà, genre ça c'est mon petit calendrier pour juin. J'avoue, je m'amuse à faire des petits... voilà, je fais des petits dessins, j'ai mon calendrier dans ma tablette, enfin voilà. Du coup, en juin, je commence le 5 juin avec déontologie. J'ai mon oral d'anglais du coup le 8 juin. J'ai un examen le samedi 10. D'ailleurs, examen le samedi, c'est un peu chiant, mais bon. Au moins, c'est pas le lendemain de mon anglais, donc mon oral d'anglais, donc j'ai encore un jour pour revoir cette matière-là. Après, du coup, j'ai examen le lundi 12, puis le mercredi 14, puis le jeudi 15, et après seulement le 21. Donc le 21, je me dis, ça passe. Ça passe vraiment. Genre psychopatho, je pense que je pourrais l'avoir, mais je vais quand même préparer ces cartes mentales bien avant. Comme ça, j'ai 5 jours pour les retenir et je me loupe pas quoi. Et en plus, je sais que je serai fatiguée, donc au moins tout sera fait avant, je n'aurai qu'à les retenir. J'aurai que ça à faire. Par contre, pour tous les autres, déontologie, je me dis ça peut passer. Mon oral d'anglais, bon, on verra parce que autant l'anglais, je me débrouille quand même. Je me débrouille pas mal, je suis pas nulle en anglais. Genre, je comprends l'anglais assez basique. Genre, vraiment discuter avec une personne, comprendre une vidéo, il n'y a pas de souci pour ça. Mais l'anglais qu'on a, il est un peu plus dur que prévu. Et ça, c'est mon point de vue à moi, mais je pense pas avoir eu assez de cours. Genre, j'ai 1 heure par semaine d'anglais. C'est pas ça qui me fait progresser le niveau que je suis censée avoir. Ça fait à peu près 2 ans que j'ai 1 heure par semaine d'anglais et c'est pas comme ça qu'on progresse. Donc j'ai beau même regarder des trucs sur le côté, faire moi des trucs, j'ai pas l'impression que ça m'aide quoi. Donc voilà. On m'a toujours dit en plus, vu que je suis dyslexique et dysorthographique, bah il me faudrait un prof spécialisé en dyslexie et dysorthographie pour m'apprendre l'anglais. Du coup il faudrait que je sois prof d'anglais et expert en dyslexie et dysorthographie, ce qui est assez j'ai l'impression de chercher une licorne en vrai. Mais bon, voilà. Après, bah, entretien d'aide, je sais pas, je fais tous les exercices et en vrai je me débrouille pas mal, mais c'est parce que là je dois juste cocher des trucs et justifier, donc il faudrait quand même que je vois bien la théorie par rapport à ça. Psychologie sociale, bah, c'est mon livre. Et puis orga et travail, bah, c'est la 5e fois qu'on passe, hein, et stade 3, bah, normalement j'aurais bien réussi le travail, enfin j'ai pas 0. Normalement, parce qu'on a dû rendre un travail pour cet examen là.
Et je sais ce que j'ai fait, genre j'ai pas fait nimp. Donc normalement ça devrait aller, il faut encore que je m'entraîne par contre. Il faut vraiment que je m'entraîne pour stat un peu tous les jours. Donc on va essayer de faire ça. Et après c'est psychopato comme je vous ai dit, donc voilà. Et après pour août, j'en ai déjà 4 qui m'attendent. Donc on va essayer de pas en rajouter, ce serait sympa. Mais là déjà la semaine j'ai l'impression qu'elle est passée ultra vite, genre on est samedi. J'ai l'impression que c'est hier que j'ai commencé à réviser. Mais non, c'était dimanche. Enfin, que j'ai vraiment commencé à réviser sans rien faire d'autre. Et encore, j'ai eu des fois mon travail du coup qui est travail à rendre, que je dois rendre le 1er juin, qui est rentré en compte, du coup qui faisait que j'ai pas fait certains trucs. Ah là là, bon, sur ce je vais aller chercher ma pizza. On se retrouve tout à l'heure. Ah que bonjour, nous sommes le lendemain et j'ai complètement oublié de finir le vlog je pense. Non en fait c'est même sûr. Ah voilà, alors du coup si vous voulez savoir, donc hier j'ai fait 2 heures de déontologie, je devais en faire 3 mais j'en pouvais plus et en plus j'avais encore mon dernier travail à finir. Du coup je vais finir la mise en page, relire et tout ça. Et voilà, j'ai fait ça du coup après pendant 1 heure, ce qui a fait qu'à 20h30 j'ai arrêté, j'ai stoppé tout parce que j'en pouvais plus. Ma tête, pardon, je pense que ma tête allait exploser. Du coup, on est dimanche matin, je vais me laver, j'ai mangé. Et là je vais me mettre à travailler, il est 9h10. Bon, à la base, je voulais commencer plus tôt, je m'étais dit vas-y, on se lève super tôt, on commence à 8h. Impossible, je suis trop crevée. Et je me dis aujourd'hui je vais faire un max de déontologie. Et après normalement je suis censée faire aussi psy du travail. Mais je me dis peut-être plutôt faire un max de déonto parce que c'est le 5 juin mon examen de déonto. Donc autant avancer là-dedans peut-être pour voir où j'en suis. Enfin je me suis déjà fixé 4 heures de déontologie. Genre aujourd'hui je m'étais pas fixé grand chose de base, c'était pour rattraper les trucs que j'avais en retard. Donc je me dis on va déjà faire les 4 heures de déontologie que je suis censée faire parce que j'étais censée faire dans la semaine et qu'au final il y a des fois j'étais trop fatiguée ou alors justement j'avais ce travail à finir qui a pris plus de temps que prévu. Ou alors j'avais plus envie aussi, ça arrive de pleuvoir en vie. Voilà, sur ce je vais pas vous prendre avec aujourd'hui. Enfin même si je vous dis prendre avec alors que je vais pas bouger de cette chaise quasiment. Et je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire du coup. On se revoit dans un prochain épisode et salut. J'espère que vous avez bien aimé ce petit moment ultra calme avec moi, enfin il se passe trop rien. Ça va être à nouveau le moment où je ne vais que réviser, c'est tout ce que je fais. Et si vous avez envie de voir ça au quotidien, regardez les réels, enfin je les reposte sur du coup YouTube, Insta et TikTok. Je reposte les mêmes sur les 3 plateformes parce que j'ai des amis qui regardent pas sur les mêmes plateformes. Du coup j'en ai qui regardent sur Instagram mais qui ne regardent pas sur TikTok ce que je fais, mais qui regardent vraiment sur Instagram ce que je fais. Voilà, du coup je me suis dit bon je les poste partout, ainsi tous mes potes peuvent voir ce que je fais, y compris ma maman. Voilà, sur ce je vous dis bye bye. À la prochaine.